Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Digitopics. Alors aujourd'hui, on va parler de comment déléguer efficacement. Vaste sujet, passionnant sujet. Alors pour moi, il y a trois questions clés. La première, c'est qu'est-ce qu'on délègue? La deuxième, comment on le délègue? Et la troisième, à qui on le délègue? Donc, qu'est-ce qu'on délègue? En fait, vous ne pouvez pas déléguer quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, si vous déléguez quelque chose que vous ne connaissez pas, quel pitch, quel brief est-ce que vous allez donner à la personne qui doit agir pour vous? Ça, c'est une première chose. Et comment est-ce que vous allez analyser les résultats que vous allez obtenir? Comment vous allez savoir si ce qui a été fait a été bien fait? Donc, vous ne pouvez pas déléguer quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Vous devez en connaître un minimum, vous renseigner, vous former, peut-être même savoir le faire par vous-même, au moins bidouiller, même si vous ne connaissez pas tous les aspects techniques, toutes les subtilités. Et quand vous savez exactement quelle est la mission ou la tâche pour laquelle vous cherchez quelqu'un à qui déléguer, alors, et seulement alors, vous déléguer cette tâche ou cette mission, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous déléguez? Comment est-ce que vous déléguez? Le cadre est super important. Comment est-ce que vous définissez le cadre des personnes avec qui vous travaillez, dans le délai, dans les process, dans l'organisation? Et en fait, ne pensez pas que c'est clair pour la personne en face, parce que tout le monde travaille différemment. Donc, qu'est-ce que vous allez donner comme brief et qu'est-ce que vous attendez comme output, comme résultat, dans quel temps, sous quelle forme? Donc, c'est vraiment l'un des éléments clés et c'est souvent là où le bas blesse. OK? Troisième aspect, à qui est-ce qu'on délègue? Alors moi, je crois beaucoup à la recommandation. Les gens en général qui sont recommandés, alors pour autant qu'ils soient recommandés par quelqu'un qui fonctionne comme vous, parce que forcément, on est souvent, voilà, il y a des personnes qui sont recommandées, mais c'est recommandé par des personnes qui ne travaillent pas comme vous, qui ne sont pas dans le même secteur ou qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes exigences, les mêmes types de clients. Et donc là, moi, je fonctionne beaucoup par la recommandation. Maintenant, vous pouvez aussi chercher, placer des annonces sur LinkedIn, ça fonctionne super bien aussi. Tiens, je cherche tel profil. Et souvent, en fait, les personnes de votre réseau vont vous recommander des gens. Et en fait, c'est un moyen très, très facile. Enfin, LinkedIn ou Facebook. Moi, j'aime beaucoup LinkedIn parce que c'est un réseau pro, plus que Facebook en tout cas. Mais les deux peuvent vraiment fonctionner. Donc voilà, donc regardez avec qui vous travaillez. Et puis, une fois que vous avez les personnes, checkez un peu forcément les résultats, comment est-ce que eux travaillent, les valeurs, hein, pour moi super important, vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la méthodo, est-ce qu'ils ont du temps pour un nouveau client? En général, quand ils n'en ont pas, ça veut dire en règle générale que c'est assez qualitatif ou que ça fonctionne bien pour eux, donc gage de éventuellement qualité, mais ça ne veut pas toujours dire, donc c'est à vous de tester. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais un peu vous faire passer pour cette vidéo. Moi, c'est comme ça que je travaille, c'est qu'est-ce que vous déléguez, comment vous le déléguez, à qui vous le déléguez. J'espère que ça vous aura aidé. À tout bientôt.